voilà à la montagne et je suis équipée. J'ai ma tenue de ski, mes lunettes, mes skis, mes bâtons, mon casque pour aller skier. Il ne viendrait pas à l'esprit de venir à la montagne, faire du ski en tout cas, sans être équipé. Et pourtant, je ne sais pas si tu as remarqué, dans notre relation amoureuse, on y va sans aucun équipement. J'ai envie de dire, dans notre relation à nous-mêmes, l'amour de soi, on y va sans aucun équipement. Et on se brûle les ailes, on a bobo au cœur et on n'est pas équipé. Et on ne nous a pas appris à nous équiper pour la simple raison que les personnes qui nous ont éduqués, on ne leur a pas appris non plus et que ces blessures, on nous les a transmises et on les transmet nous aussi à nos enfants de fil en aiguille, de par notre attitude, de par ces filtres qu'on a. Et sans équipement, c'est difficile. Sans équipement dans la relation amoureuse qui vient nous titiller, dans la relation affective. Affective égale familiale, amicale et amoureuse, bah, ça vient nous prendre dans les tripes. Et quand on a cette blessure, dont tu m'entends souvent parler, qu'on va appeler la dépendance affective, mais le désamour de soi, la non-reconnaissance de ta valeur, le fait qu'inconsciemment tu penses ne pas être digne d'être aimé, quand tu as ça, tu te rejettes toi-même. Quand tu as ça, tu vis par procuration. Quand tu as ça, tu n'es pas consciente de ta valeur. Et c'est les relations qui vont te titiller, donc tu vas rejouer des mêmes schémas. Tu vas être dans le rôle de l'anxieux ou le fuyant. L'anxieux, besoin d'être rassuré, besoin d'attention. Voir la vie, ta relation affective à travers ce filtre de rejet. Et donc c'est déformé, c'est une illusion. Tout est déformé. Et je te fais profiter de cette vue extraordinaire. Et je ne sais plus où j'en étais. Grâce à la relation et grâce à ce que tu vis, si tu n'es pas épanoui dans ton couple, pas épanoui dans ton travail, pas épanoui dans ta famille, pas épanoui avec tes amis, si tu es dans le rôle de l'anxieux, je disais le rôle de l'anxieux qui est en attente, qui en fait des tonnes, ou le rôle de l'évitant qui va fuir, qui va se fuir, hein, on se fuit tous les deux. Tu verras une vidéo là-dessus sur le couple anxieux évitant. Moi, c'est mon dada, c'est mon kiff, c'est ce qui m'a parlé dans ma vie. Et j'ai accompagné des centaines de couples sur ce thème-là, vu que c'était mon propre thème à moi. Hein, on attire ce qu'on est, et ce qu'on était, en tout cas, ce qui nous parle. Et le fuyant va plutôt être tourné vers l'extérieur, va plutôt éviter les conflits, déteste les conflits, et va se rejeter de cette façon-là, hein, en n'étant pas dans la relation, en n'étant pas dans le lien. Et on a besoin d'être équipé. Et être équipé, c'est déjà en avoir conscience. Pour commencer, si je vais à l'aveugle dans ma vie, je ne vais pas voir les choses. Si déjà je me rends compte grâce aux relations, grâce aux épreuves, que je rejoue des choses, je vais pouvoir déjà en avoir conscience. C'est la première chose. Moi, je n'étais pas consciente que j'étais dépendante affective. Donc du coup, tu ne peux pas arranger quelque chose que tu ne sais pas que tu as. Premier effet, donc c'est le savoir. La deuxième, c'est le vouloir. C'est vouloir apprendre à t'aimer, apprendre à mieux aimer. Vouloir arrêter toi de te rejeter, vouloir arrêter d'apprendre à vivre par procuration du regard de l'autre ou des autres en étant tourné vers l'extérieur quand tu es fuyant. Et ça, c'est hyper important. Personne ne peut le vouloir à ta place. Personne. Ça ne sert à rien d'aller faire une thérapie si tu n'es pas déterminé. Mais à rien. Tu ne le feras pas. Tu vas mettre un petit truc et puis ton auto-saboteur va venir et va dire « Oh, laisse tomber, ça, c'est pas possible, ça ne marche pas. Tu peux pas, tu n'es pas aimable de toute façon. Tu ne mérites pas. Et puis l'amour, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. » Ou alors tu vas continuer à te contenter dans ta vie en disant « Mais c'est mieux que rien, de toute façon. » Et donc ces deux prérequis sont essentiels. Ensuite, c'est de te faire accompagner, il n'y a pas photo, de te faire accompagner pour aller soigner. C'est vraiment du soin. Soigner cette partie de toi qui pense qu'elle n'est pas digne d'être aimée. Soigner cette part de toi qui pense qu'elle ne mérite pas l'amour. Qui pense que aimer, c'est souffrir. Qui pense que aimer, c'est être rejeté. Et donc, ça demande une détermination. Ça demande de trouver quelqu'un avec qui tu as du feeling, c'est hyper important. Et je vois que j'arrive bientôt. Là, je vais être comme ça, dans la télécabine, avec ça. Et pour te dire aussi que, si ça te parle déjà, si tu en es là dans ta vie, déjà bravo.
d'avoir conscience. Si tu as envie d'aller plus loin, tu trouveras sur l'atelierDamel.com ou chez d'autres. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai mis en place, c'est une méthode où on va accueillir, on va bombarder cette blessure de plein de façons. Que ce soit l'atelier des indépendants affectifs, où tu as des propositions de parcours, mais déjà on est ensemble et ensuite tu vois ce que tu as envie de faire à ton rythme. C'est un engagement avec toi-même, pas avec moi, avec toi. Ça sert à rien de venir si tu n'es pas engagé. Et sinon, l'atelier des couples qui s'aiment, mais ça demande que tous les deux, vous avez envie d'avancer ensemble et de changer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Voilà, je te fais un hug, je t'envoie plein de douceur et je te fais profiter de la montagne et de ce qu'elle nous offre dans sa beauté. Et je vais vite me préparer pour descendre. Et je te dis à bientôt peut-être. Ciao.